Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comparaison de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sur la Switch 1 versus la Switch 2. Je voulais faire cette vidéo depuis quelques jours maintenant. Et aujourd'hui c'est l'occasion de se poser en ce samedi, voilà, tranquillement. On va regarder un petit peu les différences. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était un jeu qui était sorti sur du hardware complètement dépassé. Hein. C'était sorti sur la Switch 1 qui était à la rue techniquement. Et là, donc, ce qu'on va pouvoir voir comme différence principalement, c'est déjà en fait la fluidité. Là, on peut voir le jeu est beaucoup plus fluide. Ça a strictement rien à voir. Regardez, on va pouvoir avoir du 60 FPS en 4K. Voilà, on peut voir en bas là. On le voit pas, mais la vidéo, je l'ai mise en 4K pour qu'on puisse profiter du moindre détail. Et là, on le voit dans la forêt Korogu. Euh, Ça rame pas. Regardez. Là, je reviens un peu en arrière. Sur la version Switch 1, ça rame de ouf. Et sur la version Switch 2, c'est fluide. Il n'y a pas un pet de latence, rien. C'est juste trop stylé. Non, c'est super impressionnant. Il y a toujours un peu d'aliasing. Il y a toujours un petit peu d'aliasing. Mais mis à part ça, c'est super propre, c'est super clean. Il y a rien à voir, quoi. On va skipper un peu. Ah ouais, ça a strictement rien à voir. Hein. La différence de fluidité et de résolution, c'est aberrant. Et on va pouvoir donc, pour recontextualiser les choses, cette version de la version Nintendo Switch 2 sera vendue à 70 euros, si je ne m'abuse, et disponible pour 10 euros pour ceux qui ont déjà le jeu d'origine, mais qui veulent faire l'update vers la version Switch 2. Petite banane là, au passage. C'est magnifique. Regardez, le jeu est juste magnifique, les gars. Je trouve ça juste incroyable. Après, moi, ça m'embête un peu parce que j'ai déjà fait les jeux il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je m'en rappelle bien, en fait. Je les connais bien. C'est des... Ouah, c'est juste impressionnant, par contre. Hein. Quand on va jouer à ça, les gars, sur la Switch 2, oh, ça va être une tuerie. Les îles, on voit la distance d'affichage qui est complètement débridée, là, comparé à la version Switch 1. C'est complètement débridé. Et on voit très loin, quoi. Et il y aura donc un nouveau mode. On va pouvoir le voir un peu plus loin. Ici. Donc il y aura une application, en fait. Là, on peut le voir à gauche. Il y aura une application qui permettra de pouvoir se repérer directement dans la map. Je sais pas si on peut le voir en action. Est-ce qu'on peut voir ça en action? Normalement, oui. Donc là, on va pouvoir gérer son inventaire. Tous les jours, on va avoir des droits à des bonus. Par exemple, se remettre de l'endurance, se healer, etc. On aura des bonus stylés et dont il y aura le bonus d'avoir les armes incassables. Ça, les gars, c'est pareil, c'est game changer en vrai. Hein. Ce sera un truc de ouf. Donc ouais, ce sera le petit plus. Ah, ils l'ont montré avant. Voilà, ici. Vous voyez, on voit la map là, et en gros, il y a une voix qui nous guide et qui nous dit, ouais, il faut aller, prends par ici, prends par là. C'est la voix de Zelda qui nous parle et qui nous dit, ouais, prends plus ici, prends plus là, tac, tac, tac. Et hop, tu te diriges vers ton objectif, quoi. C'est stylé. Ah, et donc là, on peut voir ça, je savais pas, qu'on pouvait voir toute la complétion du jeu, quoi, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Non, c'est juste incroyable. Franchement, les versions Switch 2, elles sont vraiment bien bossées.
Par contre, je voudrais bien qu'on voit autre chose que les profondeurs. Je voudrais bien qu'on voit autre chose que les profondeurs. Voilà. Ça n'a plus rien à voir, hein. La version Switch 1 comparée à la version Switch 2. Ça n'a plus rien à voir. Et donc du coup, il y aura Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild aussi. Hein. Ne pas oublier Breath of the Wild. Hein. Il ne faut pas oublier Zelda Breath of the Wild. Et donc le mode photo qui sera toujours là, bah, toujours de la partie, et qui seront directement mis dans le Zelda Note. En gros, quand on prendra une photo, ça ira se mettre directement dans l'icône qu'on voit, Photo Studio, là. Et on va pouvoir voir nos photos, les éditer aussi. Je pense qu'ils vont le montrer, là. Bon, on s'en fout un peu de ça, mais bon. Moi, je sais que, bon, c'est un peu anecdotique. Mais voilà, quoi, on pourra éditer nos photos. Ouais, c'est ce qu'il fait là, regarde. Hop. Stylé. Et donc du coup, ouais, ça c'est vraiment cool. Ce sera disponible au lancement de la bécane. Donc directement le 5 juin 2025. Et comptez sur moi pour vous proposer un gameplay. Voilà, je vous proposerai un gameplay de Zelda Breath of the Wild et de TOTK. Voilà, on fera un live découverte. On verra un petit peu ce que le jeu a à offrir. Voilà, quelles sont les différences majeures, tout ça. Mais en tout cas, rien que là, c'est choquant. Hein. Oh les gars, c'est choquant. Hein. La différence, elle est ouf. Hein. Ça se voit que la Switch 2, on a beaucoup plus dans le cul, quoi. Alors on peut construire. Tac, tac, il montre les constructions. Ah, c'est stylé. Voilà les gars, cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.